J'ose, je vais essayer, je me lance et ça va marcher. C'est ce que s'est dit Laura en lançant son entreprise à la fin de ses études. Comme tous les entrepreneurs que je reçois pour ce format, j'ose. Ne pas rentrer dans le monde du travail comme salarié, faire face à la surprise de ses proches, se confronter aux peurs d'entreprendre, mais se lancer dans l'aventure. Je rencontre ces entrepreneurs qui ont choisi de se risquer à essayer la voie de l'entrepreneuriat jeune. Je te souhaite une bonne écoute en compagnie de Laura. Salut Laura, bienvenue sur Mille et une ambitions. Salut Maëlle, je te remercie beaucoup pour ton invitation. Merci à toi, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour le format JOSE, toi qui as osé te lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Mais déjà, comment tu vas? Eh ben, écoute, je vais super bien, je te remercie. C'est une belle journée aujourd'hui, donc ça va génial et j'espère que toi, tu vas bien aussi? Oui, bah oui, nickel, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter aux personnes qui nous écoutent? Donc toi, Laura, et puis Come and Shine, qui est ton entreprise. Oui, bien sûr. Bah, moi, c'est Laura, comme tu l'as dit. J'ai 27 ans. J'ai fait des études de communication digitale, marketing, avant de me lancer, bah, dans l'entrepreneuriat. Ça fait maintenant un petit peu plus de d'1 an, 1 an presque et demi, je dirais, que j'ai lancé, Ouais. Come& Shine. Mais voilà, dès la fin de mes études, je me suis lancée aussi, en tant que freelance dans la communication. Et du coup, donc tu as lancé Come and Shine. C'est quoi ton ambition avec cette entreprise? Alors à travers, Come& Shine, j'aimerais aider les femmes entrepreneurs, à développer leur compte Insta, mais avec, plus de fun et de sérénité. Je voudrais qu'on mette, à bas toutes les injonctions qu'on peut avoir, sur la communication autour d'Instagram parce que, c'est vrai que je pense qu'on en a beaucoup et Mmh, ça devient, clairement. ouais, ça devient presque, bah, une corvée finalement de gérer son compte Insta et c'est pas ce qu'on veut. Complètement, il y a une grosse culpabilisation autour des réseaux sociaux, qu'il faut enlever absolument là-dessus, on est tout à fait d'accord. Ouais, je pense que c'est nécessaire, bah, pour notre bien et puis pour le bien de notre business, Clairement. c'est primordial. Et alors du coup, tu as lancé Come and Shine alors que tu sortais de tes études en com et tu as fait un master en management d'entreprise aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, pour, te retracer un petit peu les choses, j'ai fait un BTS Com. Ouais, Ensuite, bon, j'ai fait une petite année de césure où je suis partie, à l'étranger. J'ai trop continué, chouette. vers, une licence, management, enfin marketing et communication, pardon et ensuite, oui, OK, j'ai fait un master 1, management d'entreprise. OK. Tu pas fait ton master 2? Ouais, non, j'ai pas fait le master 2. Plutôt pour des problèmes de santé et puis OK, finalement, c'était pas quelque chose qui m'emballait, des masses. plus que ça? Ouais. Ouais, je me suis dit: «Bah, allez, on y va, quoi». Carrément. Et alors qu'est-ce qui, à ce moment-là, t'a donné envie de te lancer, dans l'aventure de l'entrepreneuriat plutôt que de chercher, une entreprise, classique dans laquelle être salarié, par exemple? Alors je pense qu'il y avait plusieurs choses à ce moment-là, la première, c'est que, bah, j'avais eu, par le passé une expérience en entreprise qui s'est pas forcément bien déroulée. OK. Bon, j'ai eu plusieurs expériences, d'autres qui ont été vraiment super dans lesquelles, je me suis vraiment éclatée. Mais Ouais. finalement, ça m'a fait prendre du recul par rapport, au salariat et puis, D'accord. ben, je sais pas, en fait, je sentais je à cette période-là, je voyais aussi beaucoup de personnes, se lancer dans l'entrepreneuriat. Enfin, je pense que je voyais beaucoup de contenu de de ce genre De et petit à créateur, ouais. petit, ouais, j'ai ça m'a donné envie d'apprendre, à savoir ce que c'était, comment ça fonctionnait et je me suis dit: «Oh, bah, c'est pas mal ça, pourquoi pas, quoi?» Carrément. Et est-ce qu'il y a eu un déclic où tu t'es dit, «Ce que je vois là, je vais le faire pareil»? Ben, ouais, il y a eu un moment, je voyais pas mal d'entrepreneurs, surtout des femmes, en fait, qui se lançaient, qui faisaient des grandes masterclass avec plein de personnes inscrites. Enfin et moi-même, je participais à ces masterclass, je me dis: «Ah ouais, c'est vraiment chouette». Enfin, elles arrivent Mmh. à, à ramener du monde ensemble, à créer un engouement autour de ce qu'elles font Ah, et ça et je trouve ça trop bien. carrément. Et puis il y a un espèce de truc de mettre tout le monde ensemble pour apprendre les mêmes choses qui crée une dynamique qui est super chouette.
Ouais, c'est vrai. C'est vraiment chouette et bah, de se dire que finalement, ben, que nos compétences, que nos connaissances, elles vont pouvoir aider, d'autres personnes. Je trouve que c'est un peu plus visible peut-être que dans le salariat, surtout dans la communication, je dirais. Ouais, c'est vrai que c'est spécifique, alors je me permets de dire notre domaine dans le sens où, je suis aussi dans la communication, mais c'est vrai que pour le coup, ça transparaît beaucoup, sur la communication en tout cas. Ouais. Et du coup, quand tu t'es lancée, comment a été accueillie cette décision par tes proches? Que ce soit, ta famille, tes amis, ton conjoint si tu en as un, Ouais, ben, je pense que j'ai eu de la chance, d'avoir un entourage qui a été, compréhensif et qui m'a beaucoup boostée, pour aller dans ce projet-là. Mmh. Hem, Par exemple, mes parents, ils m'ont dit: «Bah oui, vas-y», enfin, je veux dire qu'ils ne tentent rien à rien et comme à ce moment-là, dans tous les cas, je trouvais pas forcément de Ouais. CDI, bah, je me disais que, bah, c'était un beau projet pour ne pas rester, à rien faire ou en tout cas faire peut-être un métier, plus alimentaire, Oui, donc finalement c'était une belle occasion donc non, mes proches m'ont plutôt soutenue. Mon mari lui, m'a carrément dit: «Bah oui, réfléchis pas, fais-le, je suis derrière toi, c'est trop bien, tu verras» et cetera donc non, j'ai eu de la chance d'être soutenue, dans ce projet. carrément, trop chouette. Alors comment se sont passés, tes débuts en tant qu'entrepreneur? Alors c'est marrant parce que quand je me rappelle, ben, du moment où je me suis lancée, on voit clairement la différence et même je dirais d'état d'esprit déjà. Ouais, Parce que c'est vrai que quand on se lance, bah, enfin moi j'étais hyper excitée, je veux dire, c'est hyper, enfin c'est nouveau, tu ouais, envie de bien faire sûr. plein de choses et en même temps je dirais pas que ça retombe, mais finalement on rentre, dans la réalité des choses et Mmh. petit à petit, ben, on se demande, «Mince, est-ce que je suis légitime pour faire ça?» surtout à la sortie des études, «Qu'est-ce que je vais moi pouvoir proposer qui va changer, enfin qui va changer ce qui existe déjà quoi?» Ouais, Donc c'est pas toujours facile, enfin je trouve qu'on enfin moi en tout cas j'avais beaucoup de facilité à me remettre en question. ouais, ce qui est hyper Heu, important en plus, ces oui. débuts. Ouais. Non, je pense que c'est une bonne chose de savoir le faire, Mmh. mais bon, je pense qu'il faut pas non plus le faire, trop souvent parce que, Ouais, bien sûr. sinon on douterait de tout. Mais oui, au début, en tout cas, voilà, il y avait, le sentiment d'excitation qui était au max et à Ouais, côté quand même une petite voix qui disait: «Non mais attends, reviens les pieds sur terre, oui, ouais, ouais. on va voir ce Parce que qu'on a ça toujours donne». l'impression que, c'est un peu, pas du domaine du rêve, mais du domaine de l'inatteignable, de Ouais. réussir dans l'entrepreneuriat, entre guillemets «à nos âges», tu vois? Mmh. Alors que pas du tout. Mais du coup, ça pose effectivement des questions de légitimité qui sont parfois difficiles à Ouais, c'est vrai, on n'est jamais sûr, enfin après moi je me dis, bah, OK, il y en a, ils commencent plus tard, mais d'un côté, c'est aussi un très, très bon moment de commencer parce que, ben, c'est là où on doit faire toutes nos preuves, on peut se surpasser. On a appris des choses, certes, on n'a pas 10 ans d'expérience, mais je pense que si on veut, on peut, ouais, quoi. Donc c'est aussi le moment exactement. de se montrer. Enfin moi je me disais, c'est pas à 30 ans, 35 ans, quand j'aurai une vie, peut-être, bah, une bonne place dans une entreprise que je vais me remettre en question et à ce moment-là, ce sera Bien sûr, trop difficile peut-être d'aller vers l'entrepreneuriat, donc là, c'était la bonne occasion. carrément. C'était le bon timing, pour le faire en tout cas. Ouais. Et quelles étaient tes peurs, quand tu t'es lancée, à ce moment-là? La première, bah, je dirais, c'était, du côté légitimité. En fait, je me disais, «Est-ce que moi, je vais être capable, de faire un travail qui soit à la hauteur, des clients?» Mmh. Carrément. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui revenait beaucoup. Après, donc comme je te disais, au début, je me suis lancée aussi, en tant que freelance, Mmh mh. pour, ben, proposer des services dans la communication digitale et donc il s'est avéré que, bah, ils aimaient bien mon travail, quoi. Donc Ouais, bien sûr. finalement, petit à petit, ce manque de légitimité, il a disparu. Enfin, il disparaît même s'il est toujours un petit peu là. Ouais, bien sûr. Puis c'est quelque chose qui revient beaucoup, surtout, quand on se lance, vraiment en sortie d'études et qu'on n'a pas, forcément, eu, de retour en fait, professionnel, sur notre travail à part, Oui, de nos encadrants et professeurs, en fait. ouais.
Et quels sont les obstacles que tu as rencontrés depuis que tu t'es lancée, du coup? Ben, les obstacles, je pense qu'il y en a eu pas mal. Bon, déjà, il a fallu créer l'entreprise, on va dire administrativement, bon ça c'est pas très compliqué, mais il y a quand même énormément d'infos. Alors c'est pas très compliqué, je suis d'accord avec toi, mais j'en profite parce que tu es la seule à en avoir parlé. En fait, c'est pas compliqué, mais c'est difficile quand tu sais pas dans quoi tu te lances quand même, quoi. Mmh, Ça reste un truc inconnu et moi, j'ai trouvé ça compliqué de lancer le micro. Je ouais, trouvais qu'il y avait quand même des étapes où, bah, je me suis posé la question, typiquement, pour la communication, on est considérés comme des, services, c'est non libéraux? Non, mmh, libéraux, je crois justement. Des services libéraux et du coup, moi, je comprenais pas pourquoi j'étais pas considérée comme des services commerciaux, mais des services libéraux. Et ouais, j'ai, fait une grosse panique de me dire: «Bah, est-ce que je me mets dans la bonne case?» mmh, Alors, c'est des petits trucs bêtes, mais sur le coup, quand déjà tu as, cette pression de lancer ton entreprise et de te lancer dans cette aventure-là, bah, c'est des petites pressions qui sont, mine de rien, très impactantes, pour, ouais. bah, ton moral, ta vision, ton ambition à ce moment-là. Oui, je suis d'accord. Parce que c'est vrai que, enfin, même faire des choix, versements libératoires et cetera, au départ, tu trouves tellement d'infos Clairement. partout que bon, c'est pas forcément évident. Donc déjà, oui, il y a cette étape de enfin, Mmh. administratif, en fait, qu'il Ouais, faut, clairement. pallier. Je l'entre pas forcément dans le business, mais finalement, si, ça en fait grandement partie puisque c'est là que tout commence. Ouais, clairement. Ah bah, sans administratif, on n'a pas d'entreprise de toute manière, donc Oui. Et puis, sinon concernant les autres obstacles, hem, ben, je dirais qu'au début, le 1er obstacle que j'ai eu et je m'en suis rendu compte il y a quelques mois, c'est que je n'avais pas de vision dans mon entreprise. Donc en fait, je connaissais mes compétences, je savais avec qui j'avais envie de travailler, je savais à peu près qu'est-ce que je voulais offrir, mais j'avais rien qui drivait finalement vraiment, tout ça. mmh. Et donc ben, je me suis faite accompagner, dans mon entreprise et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Ah oui, mais en fait, c'est incroyable. Pourquoi j'ai travaillé tous ces mois-là sans vision?» Donc Ouais, clairement. c'était très révélateur Ouais, je comprends. et on se rend pas compte, enfin, je pense qu'au début, quand on se lance, on n'imagine pas à quel point ça va nous aider, mais finalement, c'est très, très, très intéressant d'avoir, notre vision sous le coude. Bah et puis, de savoir, ce qu'on veut faire, qui on veut accompagner, et puis pourquoi. En fait, ce Mmh, pourquoi, il est hyper important parce que, c'est aussi, tu vois, on parlait de légitimité tout à l'heure, quand tu as ces baisses de légitimité, c'est aussi ton pourquoi qui te prend par la main et qui te relève pour te dire: «Bah, c'est pour ça que tu le fais, parce que tu as envie de le faire pour cette idée-là». Et je suis d'accord avec toi, poser la vision, c'est, la première des bases avant d'ouvrir sa boîte parce que, mine de rien, si tu avances sans vision, je le dis très souvent, mais c'est comme un marin, qui partirait sans gouvernail. Si mmh, tu sais pas vers où tu veux aller, en fait, c'est très compliqué d'y aller justement. ouais, ouais, je suis d'accord. Donc bon, au moins, si ça peut aider, d'autres, Ouais, personnes qui se lancent, clairement. Quel conseil tu aurais envie de donner à la Laura qui était sur le point de se lancer? et bien, je lui dirais de ne pas avoir peur de faire des erreurs. De se lancer, enfin d'avoir confiance en elle et que même si ça marche pas, bah, c'est OK parce que finalement je me rends compte que les erreurs que j'ai faites, elles m'ont aidée aujourd'hui à être là où j'en suis. Donc c'est-à-dire qu'au départ, je pensais avoir bien travaillé ma cible, c'était pas trop le cas. Mais on va dire qu'en fait, ben, d'avoir fait cette erreur-là, bah, déjà je la referai plus. Mais en Bien plus sûr. maintenant, je connais tout le process, enfin c'est ce qui m'a permis, aujourd'hui, oui, d'évoluer dans mon business. Donc oui, je pense que c'est un bon conseil de pas avoir peur de faire des erreurs et de se lancer, de pas forcément réfléchir à toutes les conséquences qui peuvent, arriver. Ça demande trop de travail et ça sert à rien. Et puis, il y a 2 choses, c'est que, à la fois, faire ces erreurs-là, c'est ce qui va nous forcer à rebondir et à faire différemment et à grandir et évoluer donc elles Mmh, sont fondamentales. Alors oui, c'est jamais un bon moment à passer, mais c'est, toujours hyper constructif oui. et du coup, pour ton lancement, est-ce que tu t'es fait accompagner, que ce soit par, des associations ou des groupes, pour, pour lancer ta boîte justement?
Au tout début, de Come& Shine, oui, je me suis fait accompagner, donc j'ai fait un accompagnement de groupe justement. OK. Je trouvais ça intéressant parce que justement, il y avait ce sentiment de pas être seul. Ouais. Souvent quand on est face à notre ordinateur, on se dit: «Bon, c'est entre toi et moi». Ah, surtout quand, on est entrepreneur en ligne aussi. Oui. C'est sûr que c'est pas la même, chose que, d'être artisan par exemple, et d'aller au contact des gens, Oui, je suis d'accord, donc là, cet accompagnement permettait ça, en fait, de pouvoir échanger avec d'autres femmes, parce que c'était un accompagnement, destiné aux femmes, d'échanger avec des personnes qui sont au même niveau que moi, pas Mmh. forcément dans les mêmes métiers, mais justement, ça aussi, c'était la richesse et de se dire, «Bah, OK, on avance toutes en même temps et si j'ai un problème, bah, je peux, peut-être compter, sur, des personnes qui sont prêtes à m'aider et moi aussi, je peux aider d'autres Carrément. personnes donc ça c'était vraiment chouette. Ouais, et puis de pas se sentir seul dans ce lancement, je trouve ça hyper important, que ce soit parce que tu es bien entouré par Mmh. des proches, mais aussi par, des personnes qui font la même chose. Parce Oui. que nos proches auront beau, nous soutenir, ce qui est très important, ils auront jamais le même recul que quelqu'un qui vit la même chose que nous, dans l'entrepreneuriat, en fait. Ouais, c'est vrai, ils ont pas toujours, bah, le oui, comme tu dis, le recul pour, se dire: «Ah bah tiens, ce qu'elle vit là, c'est peut-être Mmh. stressant» ou enfin, ils ont peut-être pas la même, sensibilité, en tout cas sur ce qu'on vit donc c'est Bien bien sûr, de bien s'entourer. clairement. Eh bien, écoute, je vais te poser la question signature du podcast. Mmh. Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à ceux qui disent qu'il vaut mieux commencer par être salarié avant de devenir entrepreneur? Eh bien, je pense que je leur dirais qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui casse les codes et que le salariat n'est pas forcément la voie, idéale. Surtout, si on prend enfin, aujourd'hui, on est tellement, d'humains différents sur, terre que le salariat n'est pas forcément, Adapté à tout la le monde, ouais. réponse. Ouais, c'est ça, donc casser les codes parce que je pense que, heu, en étant entrepreneur avant d'être salarié, ben, on développe aussi, des compétences, peut-être pas les mêmes qu'en tant que salarié, mais on sait d'autant plus s'adapter. Enfin, je pense qu'il y a un tas de compétences qu'on développe comme ça et que si un jour, bah, on est amené à faire du salariat, ça pourra être que bénéfique, pour l'entreprise. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on reste chez nous à à glander sur le canapé. Clairement. Donc oui, je pense que, on a des beaux atouts aussi en étant entrepreneur, après nos études et que ça n'empêche pas, bah, de se créer une carrière en fait, même si c'est pas, dans une entreprise et cetera. Mais je pense que c'est tout aussi, valorisant, de le faire comme ça. Clairement, et je suis, tout à fait d'accord. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, Laura? Bah, écoute, c'était un échange, assez riche. Si je devais ajouter un petit mot de la fin, ce serait, bah, allez-y, lancez-vous, n'ayez pas peur. Enfin, je veux dire, il y a pas de fin négative ou de fin enfin, il y a que des belles choses qui peuvent arriver, donc il faut se lancer. Très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Laura, de t'être confiée à mon micro. Merci à toi, Maëlle, de m'en avoir donné l'opportunité. Avec grand plaisir, et puis, bah, écoute, on te souhaite, beaucoup de réussite, et puis, de continuer à pousser les entrepreneuses, vers une utilisation plus sereine des réseaux sociaux et sans culpabilité, et puis, nous, on se dit à bientôt. Oui, super, merci beaucoup. Belle continuation à toi aussi et à très bientôt. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Tu retrouveras dans le format J'ose les paroles de ceux qui ont osé se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat dès le départ. Des témoignages forts à découvrir sur 1001 ambitions. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram. Je te remercie pour ton écoute et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de J'ose par 1001 ambitions.